Ah, c'est le Kangaba. Voilà. King Bafuri. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. L'actualité oblige. Même quand on n'a pas envie, ils veulent nous amener dedans. Oh my God. La lâcheté, ça ne passera pas. NCI de merde là. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager la vidéo rapidement. Puis on va avancer. Les Africains ont un sérieux problème, quoi, putain. Tu vas beau leur dire la vérité, ils vont pas. Mais tu veux pas accepter la vérité. Il faut rester dans ton coin, il faut pas emmerder les gens. C'est pas sérieux de ta part, mon gars. Bon, ils ont changé le système, c'est pas grave. Je vous salue, hein. Permettez-moi de partager la vidéo. J'espère très bien finir avec cette vidéo-là le plus rapidement possible. Parce que votre serviteur ne se porte pas bien. Mais je suis couché à la maison, je vois beaucoup de médiocrité. C'est pas évident. Partagez, invitez vos amis. Hein. Amaye ubendala bola. Amaye ubendala bola tuguni. Chokoroba lui aya fama. Musokoroba lui aya keto ya. Mena chedo blanque jabibi. C'est pas bon. Mena chedo blanque jabibi. Bon, on va attaquer TikTok rapidement et puis on va partir. C'était pas prévu qu'il sorte ce soir, mais vous savez, l'actualité oblige les survivants de l'arrivée de Draman Ouattara, le dictateur, le sanguinaire, sont présents. Tout le monde n'est pas mort. Et par contre, souvent on est couché, on entend des choses qui nous dérangent assez beaucoup. Mais il va falloir venir rétablir certaines vérités. Et c'est ce que nous on fait. Sois salué, très cher grand frère Stéphane Cissé. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Et comme je vous ai dit, j'ai entendu beaucoup de choses dans ce temps-là. C'est pas bon. Pour notre pays, pour notre patrie, pour la cohésion sociale et la réconciliation, il nous faut un homme de paix, pour notre pays, pour notre patrie, pour la cohésion sociale et la réconciliation, il nous faut un homme de paix. Mark Williams on the beat. On veut Sorojo pour la Côte d'Ivoire. On veut Sorojo pour la Côte d'Ivoire. Il est faillant, le pays t'appelle. Tu fais un changement, va te faire enrôler. Pour accomplir ton devoir civique. Le changement est porté par Sorojo.
fléau, mais j'en vais noir fond. Côte d'Ivoire, ma mouille, et boy, au mot. Ah, et bien noir, ah, ya, ya, fon, yo. On veut se rejoindre pour la Côte d'Ivoire. On veut se rejoindre pour la Côte d'Ivoire. Les paysans veulent vivre du fruit de leur labeur. La jeunesse peut aller à l'école, être formée, avoir du boulot. La population veut se soigner, manger à leur faim, vivre en paix. La culture n'existe que de nom parce que nos artistes sont ignorés. On veut se rejoindre pour la Côte d'Ivoire. On veut se rejoindre pour la Côte d'Ivoire. On veut se rejoindre pour la Côte d'Ivoire. On veut se rejoindre. Bewa solo, bewa. On veut se rejoindre pour la Côte d'Ivoire. On veut se rejoindre pour la Côte Vous d'Ivoire. savez, dans la vie, tout le monde peut faire des erreurs. Parmi tous ceux qui ont commis des erreurs, il a été le seul à demander pardon à la nation publiquement. Qu'est-ce que vous voulez? On veut se rejoindre pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Zouzou le Gangaba. Cette génération qui ont sacrifié leur jeunesse pour que Dramane Ouattara, le chef rebelle, puisse accéder au pouvoir, j'en fais partie. Je vous ai dit la dernière fois, le serviteur ne se porte pas très bien. Il n'est pas en bonne santé. Pendant que je suis couché à la maison, on m'envoie des vidéos, j'ai mal. Vous savez, le combat que je suis dedans là, ça fait plus de 30 ans. Je suis dans la politique de Côte d'Ivoire là, 30 ans. Comme Papa Laurent Gbagbo. Je le rêve de quelque chose dans ces combats-là, le clash. Je n'aime pas. Je déteste le clash. Parce que quand tu rentres dans le clash, ça te détourne de ton combat initial. Si on a reçu à t'envoyer sur un terrain de clash, ton combat est gâté. C'est pourquoi moi je ne réponds pas. C'est pourquoi je ne réponds pas. Il y a des personnes qui payent des gens pour m'attaquer, je sais. J'ai tout le preuve. Mais je ne réponds pas parce qu'ils veulent détourner Zouzou de son combat, de l'attaque contre Dramane, de son combat de libération de la Côte d'Ivoire. On veut détourner Zouzou dans son combat contre la dictature de Dramane Ouattara. Donc pour cela, on paye des animaux à venir m'attaquer pour que je réponde. Je déteste le clash. Mais parfois, c'est pas clash, hein. Il faut venir établir la vérité rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit ici ma réponse à l'animal Camille Makosso. C'est un animal pour moi. Et tous les moutons qui sont au sein des partis politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas les moutons de RDS seulement. Hein. Tous les moutons qui sont au sein des partis politiques. Qui sont à la recherche en 2025 là, 25 ans après. Qui est le chef rebelle? Qui a déjà les Ivoiriens? Voilà le titre. On paye des gens pour venir attaquer le président Diom Soro. On paye des gens pour venir attaquer Zouzou. Moi, je ne réponds pas. Parce que il ne faut pas, ils vont me détourner de mon combat pour m'envoyer sur un terrain de clash. Moi, je connais des gens au GPS là, qui se disent soroïstes, qui sont plus d'accord avec la vision de Diom Soro, qui payent des gens pour venir attaquer le président Diom Soro. Et ensuite, voilà, Zouzou, vous avez vu, vous qui sommes là, Papa Gbagbo, Papa Laurent Gbagbo, vous avez vu comment on vous traite, comment on parle des nordistes, comment on parle de votre mentor Diom Soro. Je connais ces personnes-là. C'est pourquoi je fais attention pour ne pas tomber dedans. Il y a des personnes au GPS qui sont plus d'accord
avec la vision politique de son excellence président Jom Kibafori Soro. Il y a des gens au GPS qui sont plus d'accord avec ma communication, qui payent des gens. M'attaquer, attaquer président Jom Soro, et ensuite, pour dire, ah, Zouzou, vous avez vu, toi, gros bête analphabète là, tu es là, papa Gbagbo, papa Laurent Gbagbo, papa, tu as vu comment les Gola pensent de vous. Moi, je ne suis pas un mouton. Je sais ce qui se passe. Alors, on m'a envoyé une vidéo d'un animal, que je ne dirai pas son nom ici, c'est pas par peur. Non, je n'ai pas peur. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Tu es venu me trouver ici. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Tu es venu me trouver ici. Il n'y a pas de combat d'affaires de Côte d'Ivoire là, que tu as amené plus que moi. Il n'y en a pas. Vous comprenez? 2015, 2025, 10 ans je suis là. Je ne dirai pas ton nom pour ne pas te donner le point. Je ne dirai pas ton nom pour ne pas, tu vas t'attaquer encore au président Jom Soro. Parce que quand quelqu'un attaque le président Jom Soro, que moi je vois la vidéo, Dieu seul sait combien de fois j'ai mal. C'est pourquoi j'évite le clash. Je ne vais pas donner occasion à un animal, à un cafard, attaquer le président Jom Soro. Je ne vais pas ça. C'est pourquoi je vois beaucoup de médiocrité, je fais comme si je ne vois pas. Mais arrivé à un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité. En 2025, il y a des animaux au sein des partis politiques ivoiriens. En 2025, là, il y a des moutons au sein des partis politiques ivoiriens. Il y a les moutons dans tous les partis politiques. Hein? Ce n'est pas seulement le RDR. Il y a les moutons dans tous les partis politiques. Un mouton, c'est celui qui ne réfléchit pas. Tous les partis politiques ivoiriens, il y a des moutons à l'intérieur. C'est vrai que les moutons de RDR sont plus nombreux. Sinon, il y a moutons dans tous les partis politiques. En 2025, là, il y a des moutons encore qui cherchent à savoir qui est chef rebelle et qui a tué, qui a déjà les Ivoiriens. Je viens. Alors, j'ai écrit ici ma réponse à tout cela. On va commencer par l'animal général Makosso. L'homme qui a déjà sa propre femme. Si on est dans un pays sérieux, un pays qui n'est pas dirigé par des animaux, Makosso devait être interpellé, condamné en prison, suite aux décapitations de sa femme. Mais c'est un argument là, il est en liberté en Côte d'Ivoire. Je suis tombé signe de sa vidéo, j'ai dit je vais lui répondre, et puis on va avancer très rapidement. Alors, on va commencer par Général Makosso, mais lui je ne vais pas durer dessus. Écoutez ici. Malheureusement, un président qui écoute. Le Burkina Faso a malheureusement à sa tête un président qui écoute Soro Kibafori Guillaume, qui est l'opposant et le terroriste aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Il a été jugé et condamné à perpétuité pour tentative de déstabilisation. Et c'est lui aujourd'hui qui le conseille. Il fut ministre quand même d'Alassane Ouattara. Oui. Pas parce que tu as été... L'animal, la dame t'a calé là, il dit mais il était quand même premier ministre de Ouattara. L'homme que tu traites aujourd'hui de taureau qui veut déstabiliser, qui veut faire coup d'état. Il était 2 fois ministre de Draman, le dictateur, le sanguinaire. Premier ministre, ministre de la Défense. Soro Kibafori Diom, que vous traitez aujourd'hui. On va continuer. Mon ministre, mais tu es mon ministre. Tu as été même, comme on appelle ça, mon premier ministre. Mais... Et maintenant, de mon vivant, pendant que je suis assis sur le trône, tu manipules les gens pour essayer de faire un coup d'état. Les preuves ont été définies. Les preuves ont été montrées. Donc... Ok. Allez-y dire à cet animal-là, Général Makosso, qui a exécuté sa propre femme à cause de l'argent et le pouvoir. Ça se passe où? Dans un pays en Afrique, dirigé par des animaux, des criminels, des dictateurs. Il serait-ce qu'interpellé Makosso après révélation de sa fille pour lui demander comment Kachana a trouvé la mort. En Côte d'Ivoire, on n'a pas plus fait ça. Makosso, il a la liberté. Sa fille est venue nous dire comment papa a galère maman. Mais il a la liberté. Ça, c'est un pays, ça là. Jom Kibafori Soro 2 fois premier ministre de Draman, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on le traite de tout parce qu'il n'est pas d'accord. Capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas vos camarades, ce n'est pas un enfant. Il faut enlever le nom de capitaine Ibrahim Traoré, nom de président Jom Soro dans ton boda, dans ta gueule, fils de bâtard. Et tous les Ivoiriens doivent dire merci au capitaine Ibrahim Traoré, je le déjà dit. Tous
les Ivoiriens doivent remercier capitaine Ibrahim Traoré, les 3 chefs d'État de l'AS, qui refusent d'en découdre avec Draman. Un vieillard qui veut déstabiliser leur pays, ils le savent. Mais ils le regardent. Parce que Ibe estime que Draman c'est son papa, Tchani et Assimi estiment que c'est leur grand frère. C'est pourquoi ils sont assis, ils le regardent. Donc nous devons dire Dieu merci à ces 3 chefs d'État là d'abord, qui regardent Draman en train de déstabiliser leur pays. Premier point. Deuxièmement, Dom Kibafori Soro n'a pas besoin de coups d'État. Sinon, il y a longtemps, Draman n'était plus au pouvoir. Wallahi, billahi, talahi. Mais ce que je ne comprends pas chez Makosso, vous êtes au pouvoir, mais vous ne dormez pas. Pourquoi? Tu es au pouvoir, mais tu as peur, tu ne dors pas la nuit. Pourquoi? On vous a dit que 4 mandats là, vous n'allez pas faire. Mais tu es au pouvoir, tu ne dors pas la nuit, donc il faut laisser. Il faut laisser le pouvoir là. Tu es au pouvoir, tu as peur, tu vois coup d'État partout. Parce que quand ça trame au RDL là-bas, c'est Makosso, on l'envoie. Quelqu'un est au pouvoir, mais il ne dort pas. Tu es au pouvoir, tu as peur. Donc le pouvoir là, il faut laisser. On vous a dit que 4 mandats là, vous n'allez pas faire. Donc il faut arrêter à chaque fois de venir accuser Soro Diom. Non. Lui, il a dit, coup d'État là, ce n'est plus son problème. Tu comprends un peu? Moi, je comprends. Quelqu'un, il est au pouvoir. Grâce à Emile Ibrahim, au vice sur le corps, le sait que c'est tout, grâce à toi. Tu comprends un peu? Quelqu'un, il est au pouvoir. Il a peur, il ne dort pas la nuit. Il voit coup d'État partout. Mais à ce moment, le pouvoir, là, il faut laisser, mon frère. Tu vois? Diom Soro va te répondre ici. Je suis désolé pour vous. Toi, Makosso, après ce régime-là, il ne sait pas qu'est-ce que tu vas devenir. Merci beaucoup à cette journaliste-là qui t'a recalé. L'homme qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, il était 2 fois Premier ministre de Draman. Parce qu'il n'est plus d'accord avec vous. Aujourd'hui, vous le traitez de tout le nom. Vous comprenez? Attends, Stéphane Cissé a répondu. Merci. Aïe, aïe, attention. Alors ici, on va aller écouter, président Diom Soro va te répondre lui-même ici. Il faut écouter président Diom Soro ici. 17 ans de ma vie avec mes amis. J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil, rentre en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que ce soit lui, le banni d'hier, qui se mette en posture de bannir un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Allez-y dire à ces animaux du RDL, en particulier Makosso. Président Diom Kibafori Soro a pris 17 ans de sa vie. Il faut être un animal pour oublier ça. Il faut être un véritable mouton pour oublier ce que Soro a fait pour Draman. Il dit qu'il a pris 17 ans de sa vie avec ses amis, en train de se battre pour que le Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, le dictateur qui était en exil, puisse rentrer en Côte d'Ivoire, puisse être reconnu comme Ivoirien, devenir président. C'est ce Draman Ouattara qui regarde Soro yeux dans yeux et il écarte sa candidature. Président Diom Soro, il a mal pour ça. On va écouter ici. Non, c'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. Et comme je l'ai dit, il ne sera jamais question pour moi, ce n'est pas une option pour moi de faire ni la guerre, ni un coup d'État. Nous sommes dans... L'animal général Makosso, fils de bâtard, président Diom Kibafori Soro a parlé. Il dit, fermez vos bodas, vos testicules, fermez vos gueules. Il n'y a pas question pour lui Diom Soro. Ni la rébellion, ni un coup d'État pour arriver au pouvoir. Le temps a révolu. 2002 s'est passé. Voilà ce qu'il a dit. Il dit aux animaux du RDR, en particulier Makosso, restez tranquille. Il n'y a plus question pour moi, Diom Soro, de faire coup d'État ou la guerre pour arriver au pouvoir. C'est terminé. Donc voilà ta réponse. Moi, je te comprends pas. À chaque fois, ça panique au RDR. À chaque fois, ça ne dort pas. Vous êtes au pouvoir, mais vous ne dormez pas la nuit. Il y a un problème. Ton papa est au pouvoir, mais la famille ne dort pas la nuit. Donc, le pouvoir l'a laissé. Vous comprenez? Candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Non, c'est
autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. C'était autre époque, l'autre méthode, autre méthode. C'est terminé 2002. Écoutez. Et comme je l'ai dit, il ne sera jamais question pour moi. Comme il le dit, il ne sera jamais question pour lui. Un Nyaraforo, petit Sénifo, fils digne de la Côte d'Ivoire, il dit à Makosso général qui a déjà sa propre femme, ôté la vie à sa femme à cause de l'argent et pouvoir. Il n'a pas été convoqué. Il serait ce que demandé. Makosso, qu'est-ce qui s'est passé? Après révélation de sa fille. Ça, c'est un pays, ça, là. Ça, c'est un pays, ça. Cet homme, il est encore en liberté. Tu gâtes ta femme, et puis tu es là, tu n'es pas inquiet. Dom Soro dit c'est fini. Il n'y aura jamais question pour lui. Ce n'est pas une option pour moi, voilà, de faire ni la guerre, ni un coup d'État. Nous sommes donc outrés que en Afrique. C'est fini. Il est très clair. Donc tu fermes ton boda, ton anus qui est déjà comme ça. Le remorque, le bulldozer peut rentrer dans derrière de Makosso. Moi je vous dis ça. Dom Soro n'est pas ta camarade. Les animaux du RDA qui t'envoient là, il faut leur dire même le cas sorti. Pourquoi ils ne sortent pas, c'est toi on t'envoie. Donc tu as compris? Il n'y a plus question pour Dom Soro. C'est pas une option pour lui. Ni de faire la guerre, ni un coup d'État pour arriver au pouvoir. C'est les Ivoiriens qui vont décider. Alors ça c'était pour Makosso. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant, le vrai sujet. Alors, depuis certains temps, Zouzou, quand il ne se porte pas bien, il se couche à la maison. Il mange, il boit, il prend le thé chaud, il prend ses comprimés, il se repose, il regarde l'actualité. Depuis certains temps, je vois des animaux en 2025 là, qui cherchent encore qui est le chef rebelle qui a déjà les Ivoiriens. Ah, c'est trop doux. Je vous ai dit, je reprends encore. Moi, clash là, je ne vais pas. Parce que je ne veux pas être détourné de mon combat. Il y a des personnes qui payent des gens pour attaquer Dom Soro pour que nous les répondions, pour que nous manquions respect au président Laurent Gbagbo. Je les connais. Au GPS et au RDR, je les connais. Il y a des gens au GPS qui ne sont pas d'accord avec la vision politique du président Dom Soro, qui veulent que Soro aille demander pardon à Draman, qui veulent que Soro aille se mettre en genoux pour demander pardon à Draman pour qu'on se réconcilie, pour que le Nord se réconcilie. Tant que Soro n'a pas fait, ils ne sont pas d'accord. Donc pour nous, pour montrer que nous sommes maudits, ils payent des gens pour attaquer Soro Diom, pour attaquer nos parents du Nord. Ensuite, voilà Zouzou, tu as vu, toi qui aimes appeler Gbagbo papa, tu as vu comment Gola pense de vous. Voilà, moi je connais tout ça. On paye déjà pour moi m'attaquer. J'essaie depuis en Côte d'Ivoire, en Europe ici. Mais moi je ne réponds pas. On paye déjà pour attaquer Soro Diom dans l'opposition comme au GPS. Après, venir se faire jouer aux pompiers. Alors, la vidéo qu'on m'a envoyée, j'ai attendu un cafard. Dit Soro a déjà les Ivoiriens. Maman Simone avec Gbagbo m'a parlé, je lui ai répondu. Maman Simone avec Gbagbo, je lui ai répondu. Elle était assise sur le plateau de Merde Live TV là. Voilà, la rébellion a fait beaucoup de morts. C'est Soro qui a géré cette rébellion. Donc ça est sur la compte de Soro. Je suis sorti. Mais pour elle là, j'ai dosé un peu. Mais ces animaux qui sont au sein des partis politiques là, moi je ne suis pas un mouton. Voilà, Bilay, trop intelligent. Un analphabète qui était vice-président du RDA ici en Italie. Dans le bureau politique de Milan. Vice-président chargé de la mobilisation et recensement. Ça veut dire que j'ai une capacité et une intelligence pas possible. J'ai reçu à voler 600 voix en 2010 ici. À Papa Laurent Gbagbo pour donner à Draman. Vous comprenez? Comment ça s'est passé? Je demande pardon au président Laurent Gbagbo. C'est pour vous dire que Zouzou, c'est vrai. Il ne parle pas bien le français. Il n'a pas été à l'école. Attends, il y a un chauffage là, putain. Oh. C'est chaud, hein? Voilà, c'est bon. C'est vrai, Zouzou, il n'a pas été à l'école. Il n'a pas fait CP1. Mais Zouzou n'est pas un animal. En 2025, là, on dit Soro le maudit, Soro le criminel. Le RDA insulte Soro. Il y a des Ivoiriens qui l'insultent. Mais je veux vous dire la vérité. Que vous voulez ou vous voulez pas, Dom Soro n'était rien dans cette rébellion.
L'histoire de la rébellion, allez-y taper sur Google. Dans toute l'histoire de la rébellion du monde, notez ça, hein, les animaux, notez ça. Diom Soro, mon ami, mon frère, tu ne peux pas aimer Soro Diom. Tu ne peux pas. Parce que c'est la haine, c'est la jalousie qui va te détruire. Mais tu n'es pas obligé d'aimer Soro Diom. Tu l'aimes pas. Moi, ça ne me dérange pas. Que toi, un animal, tu n'aimes pas Soro Diom. Moi, ça ne me dérange pas. Tu ne peux pas lui aimer. Parce que tu as la haine. La haine, c'est une maladie plus dangereuse que SIDA. Mais la vérité là, il faut accepter. Belino, dans l'histoire de la rébellion mondiale, partout où il y a eu la rébellion, quand la guerre prend fin, le chef rebelle devient président. Vous comprenez? Personne ne peut me dire le contraire. Tapotez ceux qui sont sur TikTok, ceux qui sont sur Facebook, partagez. On est fatigué. L'animosité de l'homme africain, la malédiction de l'homme africain, 23 ans après, il y a des gens qui sont là en 2025, et ils ne savent pas encore qui est le chef rebelle. Ils sont à la recherche d'un chef rebelle qui a déjà les Ivoiriens. On va vous montrer. Dans l'histoire de la rébellion, ma petite sœur chérie Gisèle, sois saluée. Dans l'histoire de la rébellion, partout où il y a eu rébellion, quand la guerre finit, c'est le chef rebelle qui devient président. Je vais vous donner 3 exemples, pas plus. Et pour vous partez vérifier sur Google. Ce que je vous dis là, allez-y vérifier sur Google. Allez-y vérifier sur Google. On va aller au Tchad. Idriss Déby. Idriss Déby était le chef rebelle contre Issa Nabré. Idriss Déby s'est débrouillé. Il est arrivé au capital en Djamena. Qu'est-ce qui s'est passé? Issa Nabré a pris la fuite. Il allait mourir au Maroc. Il allait au Sénégal. Idriss Déby est devenu président au Tchad. Une fois Djamena est tombé. Au Congo-Zaïre, dans le pays de Kofi Olomide de merde là et Fali Poupa, dans leur pays là, il y avait un dictateur là-bas, on l'appelait Mobutu. Désiré Kabila et ses hommes ont attaqué le pays. Ils sont rentrés au Zaïre. Mobutu a pris la fuite pour aller au Maroc. Désiré Kabila a pris le pouvoir, chef rebelle. On va aller au Libéria, à côté de chez nous. Prince Johnson, il rentre à Morovia. Samuel Doe s'est fait arrêter, exécuté. Prince Johnson prend le pouvoir. Charles Taylor, dans même Libéria là, il attaque Prince Johnson. Il arrive à Morovia, il prend le pouvoir. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le pays a été attaqué par Dramane Ouattara. Diom Soro va parler. Une rébellion de merde pour laquelle il était porte-parole et président. Les rebelles sont arrivés au capital. Papa Laurent Gbagbo, garçon qu'il est, oui dit qu'il est, patriote qu'il est, nationaliste qu'il est, il a refusé de fuir le pays. Il s'est fait arrêter. Aussitôt il s'est fait arrêter, le chef rebelle a été investi. Mon frère, tu es un lâche. C'est la lâcheté. Dramane Ouattara, il est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça fait 15 ans, il est en train de niquer tes parents. Il les nique. Tes parents sont exposés à toutes sortes d'humiliations. En Côte d'Ivoire, 15 ans. Nous sommes rentrés à Abidjan. Mon papa Laurent Gbagbo s'est fait arrêter. Le chef rebelle a été investi. Pareil au Tchad, pareil au Congo-Zaïre, pareil au Libéria. Quelqu'un n'a qu'à écrire Zouzou, c'est faux. Dans toute l'histoire de la rébellion, quand la rébellion se débrouille, ils arrivent au capital, le président se fait arrêter, ou il se fait déjà, ou il prend la fuite, c'est le chef rebelle qui prend le pouvoir. Le chef rebelle en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, il est là 15 ans. Il est en train de niquer tes parents. Tes parents sont exposés à toutes sortes d'humiliations. Il envoie ses partisans aller brûler tes parents dans leur village. Il envoie ses partisans aller exécuter tes parents dans leur village.
Et toi, lâche que tu es, tu ne peux pas t'apprendre à Draman. Tu veux dire Soro Diom. Tu veux t'apprendre à Soro. Soro n'a rien à voir dans ça là. Non, le chef rebelle, il est là. Draman Ouattara. Si toi, tu es né lâche, que tu as peur de t'apprendre à Draman Ouattara, laisse Soro tranquille. Moi, je vous dis la vérité. Ça, c'est l'histoire de la rébellion. Hey! Je dis, qui a déjà les Ivoiriens? Qui était chef rebelle? Je vais vous montrer tout. Ça est là. Vous allez voir qui a fait quoi dans le pays là. Comme vous ne voulez pas attendre. Mon frère, tu n'aimes pas Soro, donc tu ne peux pas aimer Soro, moi je sais. Mais il faut accepter la vérité. Tu es un lâche, mon ami. Alors ici, je vous ai dit l'histoire de la rébellion. On va aller écouter le président Diom Soro rapidement. Et puis on va avancer. Cette opération, cette opération régulière depuis 2008 et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Lâche que tu sois. J'ai été président, porte-parole d'une rébellion de merde qui a combattu Laurent Gbagbo. Voilà les deux rôles qu'il a joué dedans. Il était le porte-parole, président de cette rébellion de merde là. Mais on va voir qui a fait quoi, qui a déjà les Ivoiriens. On va voir. Voici ce que Soro a fait dedans. Mais il a assumé. Il dit, j'ai été président, porte-parole d'une rébellion de merde qui a combattu Laurent Gbagbo. Papa Laurent Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour me pardonner. Depuis ce jour-là, je continue de demander pardon publiquement au peuple ivoirien. Et lâche que tu sois, il faut aller t'apprendre à Draman. Tu bois, tu fumes la drogue, mais tu n'avales pas les bouteilles. Non, avant de fumer marijuana, il faut enlever le grain dedans. Ton sang ne supporte plus. Ok? C'est pas forcé. À un moment donné là, tu ne supportes plus, il faut laisser. Tu continues de fumer, tu continues de boire, viens raconter ta vie, ça n'a pas de sens. Non. Quand tu fumes le bignara, tu dois te relaxer. Quand tu fumes le marijuana, tu dois te relaxer. C'est fait pour ça, pour relaxer. Mais toi, tu ne supportes plus, il faut laisser. Tu bois, tu fumes, tu vends. Et tu viens emmerder les gens. Il faut arrêter ça. C'est la lâcheté. Alors, Diom Soro a parlé. J'ai été président. On va jusqu'à accuser Diom Soro d'assassiner les enfants du Nord. Je ne sais pas. Petit, ressaisissez-vous. Je vous ai dit déjà, dans l'histoire des rébellions, là, dans le monde entier, même pas l'Afrique, quand la rébellion rentre au capital et que le président prend la fuite, il se fait arrêter, automatiquement le chef rebelle prend le pouvoir. C'est le cas partout. On est arrivé à Abidjan, papa Laurent Gbagbo s'est fait arrêter, il a refusé de fuir, le chef rebelle a pris le pouvoir. On est dedans. 15 ans, il nique tes parents. 15 ans. J'ai mal. Il envoie ses partisans. Allez dire tes parents dans les villages. Les brûler, vivent dans les villages. Toi, tu ne peux rien faire, c'est Soro, tu vas t'apprendre. Va t'apprendre à Draman. Alors Soro a dit qui il est. Il a dit, dans cette rébellion, quel rôle il a joué. On va aller écouter Mamadou Touré d'abord. Non, avant qu'on va écouter Mamadou Touré, et on va aller écouter un militant du RDR. Un militant du RDR qui va nous expliquer qui a fait quoi ici. On va aller écouter ça. Écoutez très bien. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a déjà Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Je vois des animaux sont assis sur les testicules. Soro a déjà Ibé, il a déjà ses frères, dit non, hé, restez tranquille.
Arrêtez d'être lâche. Ce que vous faites là, c'est la lâcheté. Dom sera assumé ce qu'il a fait dedans. On va venir. On a déjà Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? RDR. Allons-y. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a déjà Gueye Robert ici. Gueye Robert, on a déjà Gueye ici, c'est parti où? Je vous ai dit que ce n'est pas Gbagbo qui a déjà Gueye. On va avancer. C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts, là. Donc ça, là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. La parole est lâchée. 300 000 morts, 400 000 morts. Ça, là, c'est petit par rapport à la vie de Diom Soro. Donc, il confirme que le RDA a fait 400 000 morts. Draman Ouattara. C'est lui qui confirme. Et toi, lâche que tu as, tu ne peux pas t'apprendre à Draman. Tu veux t'apprendre à Soro. Non, on ne peut pas l'accepter. Je viens. Ça, c'est confirmé. Il a dit, on a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti. C'est lui qui a dit, allons-y voir. Et vu qu'on m'a envoyé, je vois un animal, il est assis, qui sera à Djaïbé. On va aller. Moi, je sais que vous, la haine, c'est une maladie. Vous avez la haine contre le président Diom Soro. Même si on vous dit la vérité, vous n'allez pas accepter. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Ici, l'animal a dit qu'il sera à Djaïbé. Lui, là, il a dit, on a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti. C'est lui qui a dit la vérité. Ibé et moi, comme allons-y. De demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la que ce soit. Ok. Avant d'aller déjà Ibé, Draman Ireni, ce comédien-là, Mangou Philippe était ici, un comédien aussi. Il dit d'aller voir Ibé à Bobo, de lui demander de désarmer. S'il refuse, votre rôle, c'est de le désarmer par la force. Mon frère, je sais que tu es un lâche, je sais que tu es un mouton. Dis à un militaire d'aller désarmer un autre militaire par la force. Ça veut dire quoi? Son frère d'armes. Le travail, c'est le fait. Je suis assis ici à EPA. La gendarmerie me voit. Là où je suis là, on me voit ici, dans ma voiture. La gendarmerie a envoyé 2 personnes ici. Allez-y interpeller Zouzou, il est en train de déranger les voisins. Si Zouzou refuse de venir, votre rôle, c'est de l'amener au poste par la force. C'est de me meloter. Dis à un militaire d'aller désarmer un autre militaire par la force. C'est de lui dire. Allez-y voir Ibé, s'il ne veut pas désarmer, Aya Faga. C'est ce que ça veut dire. Quand Draman a fini de dire ça, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder. On va regarder très rapidement. Ici, allons-y, Olivier. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. La dernière fois que nous on arrive à Bobo, puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. La République de Djoulamanistan, un peuple de la médiocrité. On te dit la prochaine fois, on va venir dire ton enfant, toi, tu applaudis. Alors, Draman dit à Mangou Philippe à Chérif Ousmane, allez-y voir Ibé. Dites-lui c'est désarmé, de désarmer. S'il ne veut pas désarmer, votre rôle, c'est de le désarmer par la force. Vous allez comprendre la différence entre Papa Laurent Gbagbo et Draman ici. C'est pas pareil. L'un est criminel, l'autre c'est un nationaliste, un patriote. Quand le général Gueye a fui pour aller à Kabakouba, il menaçait le pouvoir de Gbagbo tous les jours. Nous avons demandé à Gbagbo d'aller désarmer le général Gueye par la force. Papa Laurent Gbagbo dit non, Zouzou, je peux aller désarmer Gueye par la force. L'armée républicaine est plus nombreuse
que les hommes qui sont avec Gueye. Mais attention, en voulant désarmer Gueye par la force, je peux envoyer 5 bataillons, un cargo militaire. Mais en le faisant, il va y avoir des morts innocents. En voulant désarmer Gueye par la force, je vais dire les Ivoiriens innocents. Donc Joujou, laissons Gueye dans son coin, il sera fatigué, il va se désarmer lui-même. Voici un homme. Dramane, pourquoi il n'a pas fait ça pour Ibé? Nous tous, on a critiqué Gbagbo ici. Mais il faut aller désarmer Gueye, il menace tous les jours, il ouvre sa gueule. Gbagbo dit non. Je peux aller désarmer Gueye par la force. Mais en désarmant Gueye par la force, il y a des Ivoiriens qui vont mourir. Je ne veux pas ça. Pourquoi Dramane n'a pas fait ça pour Ibé? Il pouvait laisser Ibé dans son PK-18 là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, Ibé allait être fatigué. Il allait se désarmer lui seul. Non. Dramane dit allez-y le désarmer. S'il ne veut pas désarmer lui par la force, Chérif Ousmane a débarqué. Si vous avez vos frères, vos sœurs, dites-les que Ibé c'est fini. Le président de la République c'est qui? Dramane Ouattara. Et je vois des animaux là, que c'est Soro qui a déjà Ibé. Je n'ai même pas envie de vous répondre. Parce que pour vous là, c'est la haine contre un homme. Et quand il y a la haine, tu ne peux rien faire. Vous comprenez? Voilà ça ici. Dramane a dit, votre rôle, c'est d'aller le désarmer par la force. Voilà ça ici, Dramane Ouattara. Afleneya. Je demande immédiatement au repli de toutes les unités combattantes la tranquillité des officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Fils de bâtard, l'animal, dit à un militaire d'aller désarmer un autre militaire par la force. Ça veut dire quoi? Dites-moi, ça veut dire quoi? Moi, j'ai Kalachnikov, tu as Kalachnikov. Tu viens me voir, Zouzou, laisse ton Kalachnikov à terre, je refuse. Si vous êtes 5, vous devez me neutraliser. Ça veut dire, allez-y voir Ibé. Dis-lui que moi, Dramane, j'ai dit de désarmer. S'il ne veut pas gasser lui. Chérif Ousmane a débarqué. Il a dit, si vous avez vos frères, vos sœurs, dites-les, c'est Ibé, c'est fini. C'est fini. Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, Ibé, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. C'est fini. C'est Alassane Ouattara qui les a envoyés d'aller Djaïbé. Et Chérif Ousmane était très clair. On est venu, on ne lui a pas vu. Dites-lui la prochaine fois, si on vient, on ne va pas réfléchir deux fois. On va lui dire. Et ils ont Djaïbé. Ça là, président John Kibafori Soro était au Burkina Faso. Fils de bâtards, les animaux. La haine contre John Soro va vous tuer, vous tous. John Soro n'était rien dans cette rébellion de merde là, il a dit, j'ai la vidéo ici. Je contribue à la rébellion, mais c'est pas moi j'ai créé, ni dans la DN retenu. Djoula Besiki Blasoro contre la Todi. Si tu n'as pas un nordiste qui n'est pas maudit, comment tu peux te mettre contre Soro qui a passé 17 ans de sa vie? Et vous payez des bâtards pour attaquer John Soro. 17 ans de sa vie. Pour que Ouattara retourne de l'exil, pour que Gbagbo reconnaisse qu'il est ivoirien, pour que Gbagbo accepte sa candidature. Aujourd'hui, on le traite de tout le nom. On est là, on n'a pas envie de vous répondre parce qu'on ne veut pas rentrer dans le clash. Quand moi, je vois quelqu'un en train de s'attaquer à Soro, Dieu seul sait combien de fois j'ai mal. C'est pourquoi je ne dis pas non de quelqu'un. Il ne faut pas, ils vont sortir demain pour attaquer Soro. Si c'est moi, je m'en gaba, moi, on m'attaque tous les jours. Ça ne me fait pas chaud ni froid. Mais quand je vois un animal assis sur son testicule en train d'attaquer sur le dôme, j'ai mal. J'ai mal. Donc voilà ce qu'on a déjà Ibé. Le mouton, il a dit ici, on a déjà Ibé, c'est parti où? Dramane Ouattara a envoyé des gens. Le mouton, il a dit ici. Voilà ça ici. Même si tu n'as pas envie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Dans AD. Tu comprends français ou pas? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est partout. Il confirme, il assume. RDR. Et vous dites que c'est Soro qui a dit, on va quitter là-bas. Ressaisissez-vous. Tu n'es pas obligé d'aimer Gangaba. Tu n'es pas obligé d'aimer Soro Diom. Mais regarde la vérité en face. Toi, tu es un lâche. Ça fait 15 ans. Dramane est en train de niquer tes parents. À tous les niveaux. Tes parents sont exposés, humiliés. Au lieu de trouver une solution pour dégager Dramane, toi, tu viens t'apprendre à Soro Diom.
Et le pire dans tout ça, Draman envoie ses partisans à Nayo, chez toi, pour aller brûler tes parents au village, pour aller gâter tes parents au village. Ça là, ça te dit rien, hein? C'est Soro Diom. Tu es maudit, mon frère. Diom Soro n'était rien dans cette rébellion. Président porte-parole, c'est fini. Alors, on va aller écouter un ministre de Draman Ouattara rapidement. Mais lui, quel est son mérite? Mais lui, quel est son mérite? Parce que les vrais combattants des forces nouvelles, les vrais combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang, n'ont pas la posture qu'ils ont. Il était sur quel champ de bataille? Il a fait quel combat? Ok. Ça, c'est Mamadou Touré qui confirme que Soro n'était rien dans la rébellion. Lui, quel est son mérite? Il était sur quel champ de bataille? Il a mené quel combat? Pour dire les gens, il faut amener le combat. Pour dire les Ivoiriens, il faut amener des combats. Il faut être sur un champ de bataille. Mamadou Touré dit, Diom Soro, quel est son mérite? Il a fait quel combat? Il était sur quel champ de bataille? Ça veut dire qu'il n'était rien dans la rébellion. Draman même a dit que Diom Soro n'était rien dans cette rébellion. Qu'il ne s'est pas tiré un revolver. Draman a dit ça. Mamadou Touré vient de confirmer les animaux. Laissez Diom Soro tranquille. Allez-y, libérez vos parents qui sont dans la misère, qui sont exposés à toutes sortes de l'humiliation sur le dictateur de Draman Ouattara, le chef rebelle. J'ai parlé, mais je n'ai rien dit. Les chefs rebelles vont parler. Qui a fait quoi? Ils vont parler. Mamadou Touré ici. Mais lui, quel est son mérite? Parce que les vrais combattants des forces nouvelles, les vrais combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang, n'ont pas la posture qu'ils ont. Il était sur quel champ de bataille? Il a fait quel combat? Merci. En tout cas, il n'a rien fait. Il n'a pas déjà les Ivoiriens. Parce que pour déjà un Ivoirien, il faut être sur un champ de bataille. Pour déjà les Ivoiriens, il faut mener des combats. 400 000 morts. Le militant de RDR. On a déjà eu ici, c'est partout. On a déjà Général Gueye, c'est partout. Je vous ai donné l'historique de la rébellion du monde entier. Quelqu'un n'a qu'à dire le contraire. Idriss Déby, chef rebelle, il rentre à Djamena. Issa Nabré prend la fuite pour aller au Sénégal. Idriss Déby prend le pouvoir, le chef rebelle. Mon oncle Désiré Kabila, il arrive au Zaïre. Mobutu, le dictateur, prend la fuite pour aller au Maroc. Mon oncle Désiré Kabila prend le pouvoir. Paul Kagame, à Rwanda, il prend Kigali. Il prend le pouvoir. Il assassine le président et il prend le pouvoir. Prince Johnson, Libéria, il arrête Samuel Doe. Il exécute. Il prend le pouvoir. Nous, on est arrivé à Abidjan. Mon papa a refusé de fuir. Il a refusé de quitter son pays. On l'a arrêté. Aussitôt, le chef rebelle a été investi. Toi, tu es un lâche, mon frère. Si vous avez affaire à quelqu'un, Draman, il est assis là-bas. Il est encore là. Hein. Faut pas, vous allez trouver solution. Faut pas, on va trouver solution pour le dégager, pour libérer la Côte d'Ivoire. Toi, tu as assis sur ton testicule ici, Soro. Soro n'a rien fait. Mamadou Touré a confirmé ici. Il a dirigé et il était porte-parole. Oui. Lui-même, il a dit ça. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Papa Laurent Gbagbo. Vous comprenez les animaux que vous soyez. Même si tu n'as pas envie de parler, ils vont te faire parler. Mamadou Touré, écoutez encore. Mais lui, quel est son mérite? Diom Soro n'a pas de mérite. Il n'a pas de mérite. Mais lui, quel est son mérite? Mais toi, ministre aujourd'hui, quel est ton mérite, toi? Il faut dire aux Ivoiriens. Tu dormais à terre en Suisse ici petit. Tu n'es pas allé à l'école, tu n'as pas de diplôme. Tu es ministre de la jeunesse. Dis-nous quel est ton mérite. Dis-nous quel est ton mérite, toi, Mamadou Touré, là. Respectez les gens. Les gens ont sacrifié leur vie pour vous ici. Mais lui, quel est son mérite? Parce que les vrais combattants des forces nouvelles, les vrais combattants qui sont battus, qui ont donné de leur sang, n'ont pas la posture qu'ils ont. Il était sur quel champ de bataille? Il a fait quel combat? Ok. Les animaux, vous avez compris, Mamadou Touré. Soro Diom était sur quel champ de bataille? Il a mené quel combat? Donc pour dire les Ivoiriens, il faut être sur un champ de bataille. Pour dire les Ivoiriens, il faut mener le combat. On va aller écouter maintenant les chefs rebelles eux-mêmes. Draman dit allez-y à Bobo.
Allez-y, désarmer IB. S'il ne veut pas désarmer, votre rôle, c'est de le désarmer par la force. Dis à un militaire, d'aller désarmer un militaire par la force, c'est de l'odia. Chérif Ousmane a débarqué, il dit à IB que c'est fini. La prochaine fois, si on vient, on ne va pas réfléchir, on va lui dire. Ils sont partis, ils ont déjà IB. Et lui là, il a confirmé. Lui là, il a confirmé. On a déjà IB ici, c'est parti où? Lui là. Guy Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Voilà, c'est confirmé. Donc c'est pas Soro Diom. Soro n'a rien à foutre à Aïssa là. Il était au Burkina au moment où il le fait. Alors, en 2025 là, il y a des moutons, les animaux, soi-disant des Ivoiriens, qui n'ont pas encore trouvé le véritable chef rebelle, qui sont à la recherche d'un chef rebelle qui a déjà les Ivoiriens. Ils n'ont pas encore trouvé en 2025 là. On va aller écouter Kone Zakaria et Mobio. On va les écouter ici. Allons-y le vieil. Donc, faut te mettre l'exil. Zakaria ko sa état supporté Ibe ko sa. Ay va supporter mo ko sa ay de Kalowe Alassane Dramane Ouattara. Mais moi ka marfa dama nanou be MPC supporter état supporter Zakaria ko sa état supporté Ibe ko sa. Ay va supporter mo ko sa ay de Kalowe Alassane Dramane Ouattara. Mais moi ka marfa dama nanou be MPC supporter état supporter Zakaria ko sa état supporté Ibe ko sa. Ay va supporter mo ko sa ay de Kalowe Alassane Dramane Ouattara. 3 fois. L'un des commandants de Dramane Ouattara est un dozo, un analphabète. Kone Zakaria. Vous cherchez en 2025 là qui est chef rebelle, qui a déjà les Ivoiriens. Kone Zakaria dit, si vous supportez le RDA, vous ne supportez pas le RDA à cause de Sorodom, vous ne supportez pas RDA à cause de IB, vous ne supportez pas le RDA à cause de moi, Kone Zakaria. Vous supportez le RDA à cause de celui que vous tous vous connaissez, Dramane Ouattara. L'homme qui nous a donné les armes pour venir dire les Ivoiriens s'appelle Dramane Ouattara. Mon frère, fils de bâtard, tu veux quoi après ça là? Tu veux quelle vérité? Moi je sais que tu n'aimes pas Soro, tu ne peux pas l'aimer. Ok, on va laisser ça. Kone Zakaria a dit à tous les animaux qui sont assis sur les testicules bourrés de l'alcool et Poubounapou, il dit laissez Soro tranquille. C'est pas Soro qui nous a donné les armes, hein? Non. Pour venir dire les Ivoiriens, c'est pas Soro. L'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer le peuple ivoirien, plus de 400 000 morts, s'appelle Dramane Ouattara. Petit, tu veux quoi? Tu es payé pour nous envoyer sur un terrain de clash. Tu es payé pour que Zouzou arrête d'appeler Papa Laurent Gbagbo, Papa Laurent Gbagbo. Tu es payé pour que nous on s'apprenne à Gbagbo. Moi, je ne vais pas le faire. C'est Soro Diom, je regarde. S'il dit alors à gauche, je m'aille à gauche. Il dit alors à droite, je m'aille à droite. Vous comprenez? Diom Soro, ce n'est pas un lâche. Diom Soro n'a pas besoin de soutien de tous les Ivoiriens, non. Diom Soro sait que lui, il peut devenir président en Côte d'Ivoire sans coup d'état, sans rébellion. Il a dit. Ce n'est pas un lâche. Dramane a fait 17 ans. Lui, il a eu recours à une rébellion pour accéder au pouvoir. Mon papa Laurent Gbagbo a fait 30 ans. Il a eu le pouvoir sans rébellion. Diom Soro, il a à peine 9 ans. On est là, on n'est pas pressé. Il va s'allier à l'AS. Non! Ça fait combien d'années il est dans l'AS là? S'il voulait faire coup d'état, c'était fini. Il a dit ici, c'est terminé pour lui. Kone Zakaria, il a maintenant. C'est terminé, il a dit. Pour moi, ce n'est plus une option. Voilà ça. Il dit c'est fini. J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis. J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil,
rentre en Côte d'Ivoire, je ne peux pas comprendre que ce soit lui, le banni d'hier, qui se mette en posture de bannir un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Écoutez, écoutez. Non, c'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, la République de Côte d'Ivoire. Non, c'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. Et comme je l'ai dit, il ne sera jamais question pour moi, ce n'est pas une option pour moi, de faire ni la guerre, ni un coup d'État. Nous sommes... C'est fini. C'est fini. Il a dit. Si Djom Soro voulait faire coup d'État, allez là, il était en exil. Non, arrêtez, c'est que vous ne connaissez pas Soro. Si Soro Djom voulait faire coup d'État à Ouattara, allez là, Soro était encore en exil. Non. Il est dans l'AS là, ça fait combien d'années? Arrêtez d'être des animaux. Tu n'es pas obligé d'aimer le monsieur. Mais il faut voir la vérité en face. Il veut s'allier à l'AS pour venir faire coup d'État. Draman, Soro s'en fout des coups d'État contre Draman. Non. S'il voulait faire coup d'État contre Draman, Djom Soro que je connais là, un stratège politique, le fils de Gbagbo Laurent, il y a longtemps il était rentré. Mais il dit c'est fini. C'est une autre époque ça. C'est révolu 2002. Ce n'est pas une option pour moi, ni de faire coup d'État, ni la guerre pour accéder au pouvoir. C'est fini. Moi, je suis convaincu. Si Soro Djom voulait enlever Ouattara Draman par coup d'État, Draman n'était plus là. Draman est infiltré jusqu'au cou. Mais Soro n'a pas besoin de lui. Donc les animaux arrêtés. Tes parents sont dans l'humiliation. Ils sont dans souffrance depuis 15 ans. Un chef rebelle en train de niquer tes peuples, tes parents. Jusqu'à dans les villages. Toi, tu es assis sur ton testicule ici. Au lieu de venir nous voir, au lieu de nous mettre, on va se mettre ensemble pour qu'on trouve une solution stratégique pour convaincre le peuple ivoirien à se soulever pour libérer le pays. Toi, tu ne fais pas ça. Hein? Toi, ton problème, Soro Djom a déjà les Ivoiriens. Non. Soro n'a rien déjà. Mamadou Touré dit, il a mené quel combat, il était sur quel front. Il n'a rien fait. Vous comprenez? Il faut rester dans ça là. C'est tes parents qui sont dans la merde. Dirigés par un chef rebelle. Par un dictateur qui ne dit pas son nom. Tes parents sont exposés à toutes sortes d'humiliations. On va jusqu'à dans ton village. Aller brûler tes parents, les égards. Toi, tu es assis là. Cela ne te dit rien. Soro. Fils de bâtards, de cafards, de lâches. Alors, ici, Kone Zakaria, Soro a dit, hein, il n'y a plus, ce n'est plus question pour lui. Mes amis, à me battre, j'ai passé 17 ans de ma vie. Ce n'est plus question. 2002. Voilà. Autre époque, autre méthode, voilà. C'est terminé. 2002. Et comme je l'ai dit, il ne sera jamais question pour moi, ce n'est pas une option pour moi, de faire ni la guerre, ni un coup d'État. Nous sommes... C'est fini. Donc, quand quelqu'un dit ce n'est pas une question pour moi, mais il dit ce n'est même pas une option. Ça c'est français vrai. Ce n'est même pas une option pour moi de faire la coup d'État ou la guerre. Donc c'est terminé. Ce n'est pas une question pour lui. Ce n'est même pas une option pour lui de faire coup d'État pour arriver au pouvoir. Donc c'est fini. Tes animaux, tes parents sont dans la merde là. Au lieu de trouver la solution, te mettre avec les Ivoiriens, ensemble on va libérer ces grands pays-là. Toi, tu as assis sur ton test. Moi, je sais qui te donne l'argent pour attaquer Soro, je sais. Vous tous les animaux du RDR, du PNCI, du PPACI, tous les partis, GPS, vous tous. Je connais des GPS. Ça, c'est mon parti, mon mouvement. Je peux parler de ça. Je connais des personnes qui payent des gens pour attaquer Soro Djom et le nordistes. Et ensuite, voilà, Zouzou le Gangaba, un alphabet qui est en Italie là, qui appelle Laurent Gbagbo toujours papa. Tu vois comment les Gola pensent de vous, tu vois comment Gola vous traite. Moi, je sais. Parce qu'eux, ils sont plus d'accord avec la vision de Soro Djom. Ils veulent que Soro aille se croupir, demander pardon à Draman et réconciliation forcée. Moi, je suis Soro Djom. Où il dit on s'en va, c'est là-bas on s'en va. Il connaît la politique plus que moi, plus que mes parents. Il est né dans la politique là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors,
Le dozo Kone Zagaria dit très bien. Il veut même en faire dans nous. C'est moi qui console. Aïdé Kalowe, Alassane Dramane Ouattara. Parce que, à nous, c'est l'exil.